probablement entendre les oiseaux chanter en arrière de moi. Je suis à San Carlos, dans la province de Sonora. L'État, pas la province, l'État de Sonora, au Mexique. Puis je voulais parler d'une couple de choses, plusieurs choses qui sont arrivées. Donc je suis pas à l'eau, je m'en vais pas en Polynésie française comme j'avais espéré m'en aller en Polynésie française. J'avais dit ça à plusieurs personnes. Le bateau est pas en si mauvais état que ça. Mais il a fallu que je fasse une décision. Il y a toujours une décision à faire. Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on part pas? Tout le temps, cette décision-là à faire. Moi, personnellement, j'essaye toujours de partir, de prendre cette décision-là en l'absence d'autres considérations que la sécurité, ma sécurité à moi, la sécurité de ma blonde qui est maintenant à bord avec moi, ou d'autres gens que j'embarque à l'occasion, la sécurité du bateau. Ce bateau-là, pour moi, c'est ma maison. Fait que, j'essaie de prendre le moins de risques possible. Fait que pour moi, il n'y a pas de raison, jamais, il n'y a jamais aucune raison de partir en mer si je ne suis pas 100% certain que je vais partir de mon point de départ puis que je vais arriver où je veux arriver en sécurité absolue et totale. Puis, il y a un autre principe de bateau qui dit, si c'est pas nécessairement brisé, si c'est pas brisé, on le répare pas. En anglais, ils disent if it ain't broke, don't fix it. Puis j'étais un peu dans cette dynamique-là l'année passée avec mon bateau. On est tout le temps un peu dans ces éléments-là. Il y a tout le temps de l'entretien à faire sur un bateau, c'est évident. Mais j'avais un problème particulier qui s'était développé au mois de décembre l'année passée avec mon moteur. Puis le moteur faisait un drôle d'effet, c'est-à-dire que il fonctionnait bien, le jet d'eau dans l'échappement du moteur, dans l'exhaust du moteur, ça faisait bien. Tout fonctionnait normalement à ce niveau-là. Sauf que à un certain moment donné, si le bateau, par exemple, si j'étais à 2000 tours minute, ce qui est normal sur mon diesel, je le roule entre 2000 et 2300 tours minute, puis que je revenais au régime, en régime bas, là, au idle, le flot d'eau arrêtait sur l'échappement du bateau. Donc, je savais que j'avais des problèmes par rapport à ça, puis que ça se trouvait probablement dans mon circuit d'eau de refroidissement. Donc ça, c'est tout mon circuit de mon radiateur, en fait, pour mon moteur. Donc, il y a différents éléments dans ça. Je savais que j'avais des problèmes à ce niveau-là. De quelle nature, il était combien grave? Est-ce que ça aurait causé d'autres problèmes plus tard? J'ai l'impression que probablement pas. Mais j'avais ce doute-là sur mon système de refroidissement. Puis ici à San Carlos, je suis à 6 heures de Tucson en Arizona. Donc je suis à 6 heures en voiture des États-Unis. Je suis pas très loin, donc je peux bénéficier là, de toute la chaîne d'approvisionnement américaine, qui est meilleure que la chaîne d'approvisionnement au Mexique, il faut se le dire. Je suis aussi dans un... Je dis que la chaîne d'approvisionnement n'est pas super bonne. Il y a moyen d'avoir les pièces ici, sauf qu'il coûte 30-40% plus cher qu'aux États-Unis. Donc c'est fâchant un peu. Le travail coûte un peu moins cher. Puis la marina ici est un représentant, c'est un dealer autorisé Volvo. Donc, je ne veux pas leur donner la job parce qu'évidemment, ça coûte cher. Puis là où ils ne me chargent pas cher en travail, ils me chargent plus cher en pièces. Donc, le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir les pièces originales des États-Unis puis de faire le travail soi-même sur le moteur. Puis, dans un monde normal, je ne serais pas tellement confortable, disons, de défaire tout mon système de refroidissement dans un lagon en Polynésie française. Mais ici, à 6 heures des États-Unis, en voiture, puis là où je suis dans un dealer Volvo, ben c'est le temps de démonter ces trucs-là, puis de voir si je peux pas le réparer moi-même. Puis au pire, si je rencontre des problèmes, ben j'ai un expert qui est pas loin qui va pouvoir m'aider. Fait que, grosso modo, en démontant le système, vous voyez ici, je sais pas si vous allez bien voir ça, là, mais ici c'est là où l'échappement passe. Ça s'en vient dans le coude ici en arrière. Le liquide de refroidissement est ici. Puis en bas, c'est mon système d'eau de mer qui vient refroidir tout ce système-là ici. En démontant mon système, j'ai défait le coude de l'échappement, qui est un problème connu dans les Volvo. Vous voyez la belle corrosion que j'ai ici, c'est tout corrodé, c'est tout comme... Je ne sais pas si vous allez bien le voir sur la vidéo, là, mais c'est évident que c'est obstrué à ce niveau-là puis que c'est très
corrodé. Parce que cette pièce-là baigne souvent dans l'eau de mer. Donc, il y a plusieurs restrictions ici. Les trous ne sont pas de la même grosseur qu'ils étaient parce qu'il y a des morceaux de corrosion qui sont venus s'installer. Donc, j'ai commandé un nouveau coude d'échappement au complet en stainless que j'ai été capable d'installer. Ensuite de ça, tant qu'à faire tout ce travail-là, j'ai démonté mon système de refroidissement ici. Puis là, ça, vous voyez, c'est vers l'arrière du moteur. C'est l'entrée d'eau et la sortie d'eau. Mais ça se trouve à être vers l'arrière du bloc moteur. Puis pour démonter ce morceau-là ici, il faut défaire tout le morceau ici. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, là, ça vient à côté dans la transmission. Donc, en défaisant ça, j'ai brisé d'autres pièces ici. En tout cas, je ne suis pas super fier de toutes mes affaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces pièces-là sont en commande. La mauvaise nouvelle, c'est que je les attends, sont pris à la douane mexicaine. Ça fait 4-5 jours que c'est pris à la douane mexicaine. Donc après avoir fait le tour de tout YouTube qui n'est pas de la voile, parce que moi quand je regarde des channels YouTube, je regarde pas des channels de voile parce que je fais ça toute ma vie, fait que ça me... Pour m'évader de ma routine, je regarde pas des channels de voile. Mais tu sais, j'ai toutes défait ces pièces-là, puis là je suis rendu à vous parler de mes histoires. Quand j'ai défait le circuit d'eau de mer, vous voyez, c'est toutes des vieilles pièces d'impeller. L'impeller, c'est la pompe à eau de mer qui est là. Donc, j'avais plusieurs morceaux de pompe d'eau de mer qui s'étaient ramassés là parce que quand je le défais, je voyais qu'il manquait des morceaux. Éventuellement, c'est un travail que j'allais devoir faire, tu sais. C'est sûr. Fait que, tu sais, je pars en Polynésie française en sachant que j'ai ce genre de problème-là, où je profite du fait que le bateau est à terre dans un channel, dans un dealer Volvo pour faire la réparation. Je pensais que la réparation se ferait rapidement et que j'obtiendrais les pièces rapidement. Les pièces sont parties, je les ai commandées d'Angleterre en fait. Il y a un site web anglais là, que j'utilise qui fonctionne super bien. Par contre, en arrivant à la douane ici au Mexique, ça a comme pris un problème. Fait que là, ça fait 5 jours qu'ils sont pris dans un entrepôt à quelque part et qu'ils partent pas. Je vous parle de tout ça, c'est tout l'aspect technique du bateau. Mais il y a un aspect plus, comment dire, à l'extérieur de la technique, il y a une prise de décision. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de... En tout cas, moi, j'essaie d'être conscient de où il est rendu mon bateau. J'essaie de donner puis quand c'était neuf, j'avais des problèmes avec. J'ai réglé les problèmes de quand c'était neuf. Puis là, maintenant, il est usagé. Il y a presque 10 ans, le bateau. En fait, il va avoir 10 ans l'année prochaine. Donc, je suis rendu à 9 ans de vie d'utilisation sur ce bateau-là avec quand même beaucoup de millage. Puis, ben, c'est normal qu'il y a une usure normale qui se fait. Puis qu'il y a certains entretiens qui doivent être faits là, au fil du temps. Puis, ce que je veux dire là-dedans, c'est de dire, bon, au-delà de la technique bateau, partir ou pas partir, moi, je vous dirais que c'est toujours... On veut vivre nos rêves. Un bateau, c'est tout le temps un rêve, mais c'est de dire, je vais partir en ayant conscience que mon bateau, il n'est pas à 100%. Je me serais rendu en Polynésie française avec ce moteur-là, de la façon qu'il était là. Je me serais probablement rendu à Papeete, j'aurais pu faire cet entretien-là là-bas, j'aurais pu faire cet entretien-là en Australie. Probablement que le moteur aurait bien fonctionné, surtout que c'est tout le temps en descendant le vent, puis il n'y a pas de lieu d'utiliser un moteur tout le temps. C'est le meilleur scénario. C'est d'espérer le mieux. Dans ce que je vous dis là, j'espère le mieux. L'autre façon de voir les choses, c'est de prévoir le pire. Fait que je me dis, qu'est-ce qui peut être le pire? Bien, le pire, c'est que cette obstruction-là devient suffisamment grande, puis qu'elle cause suffisamment de problèmes, qu'il n'y a plus d'écoulement d'eau, il n'y a plus de circulation d'eau de mer qui se fait dans mon système d'échappement, puis dans mon moteur en général. Le moteur n'est pas refroidi, il surchauffe, puis il va surchauffer quand? Il va surchauffer pendant que je suis en train de passer dans une passe étroite où est-ce que je ne peux pas vraiment faire de la voile avec un courant de marée incroyable dans un atoll de la Polynésie, puis mon bateau va se ramasser sur les récifs. Fait qu'on peut espérer le mieux. Puis je pense que, je vous dirais, dans cette situation-là, 99,99999% des chances sont que je me serais rendu en Australie avec mon bateau cette année sans qu'il y ait de problème. Je pense vraiment ça. Sauf qu'en même temps, je le sais parce qu'en démontant mes vieux impellers, je le sais que j'ai ce problème-là. Je ne savais pas que j'avais ces problèmes-là ici. Ça, je n'étais pas au courant. Je m'en doutais, mais je ne le savais pas vraiment. Mais
Tu sais, là, en le défaisant, je l'ai vu, c'était évident que c'était un problème. Puis là, ben, tant qu'à voir ce problème-là, c'était le temps de le changer. Ça me fait rater ma saison de voile vers la Polynésie. Ça me fait manquer ma fenêtre. J'étais à la limite là, de la saison des tempêtes. J'avais des trucs à régler au Québec. Sauf que où j'essaie d'en venir, c'est de dire, même s'il y a très peu de chances que vous ayez un accident, si vous avez le moindrement un doute dans quelconque aspect critique de votre bateau, donc les aspects critiques de mon bateau, c'est mon moteur. C'est un aspect critique, on s'en sert tout le temps pour rentrer dans la marina, sortir de la marina. On s'en sert tout le temps quand le bateau il est proche de la terre, donc il y a une catastrophe. Quand tu es proche des roches, c'est là qu'il peut arriver des problèmes. Le gréement du bateau, les voiles, c'est d'autres aspects importants parce que c'est avec ça qu'on se déplace sur des longues distances. Le gouvernail du bateau, c'est des aspects critiques aussi. N'importe quoi qui touche à l'intégrité de la coque, évidemment. L'électronique, ça vient, c'est important, mais c'est en deuxième. Le plus important dans l'électronique, c'est l'autopilote. Mais les trucs de GPS, tout ça, vous devriez avoir assez de backup là-dessus que ça ne devrait pas compter. Tout ça pour dire, partir ou pas partir. Moi, je fais toujours le choix de partir juste quand je suis 100% certain que mon bateau est en top shape et que j'aurai pas de problème. Si j'ai le moindrement un doute, je pars pas. Puis, il fait chaud. Il fait très chaud au Mexique. Il fait très chaud. Je suis dans un désert. J'ai hâte de retourner à l'eau. C'est pas la chose la plus agréable au monde de vivre dans un boatyard, mais c'est moins pire que de voir mon bateau sur les roches dans un atoll de la Polynésie, je vous le confirme. Là-dessus, soyez prudents. Profitez de l'été qui s'en vient, là, puis faites de la belle voile.